Hello Insta, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live 70 sur 365. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et pour ceux qui me rejoindront en live, pareil, n'hésitez pas à interagir avec moi. Je viens d'avoir cette fulgurance, donc je me suis dit je me lance pour le live du jour tout de suite. Et en fait je réfléchissais à ce qui se passe quand on est sur la fin d'un accompagnement, la fin d'une formation, la fin de quelque chose qui a compté pour nous, qui a été important pour nous, parce que je n'ai pas toujours bien vécu ces fins. Et la fin du dernier accompagnement que j'ai eu, elle a été super belle. Par où commencer ? J'ai un souvenir de quand j'ai terminé ma formation en sophro il y a quelques années maintenant. Alors c'était une formation en présentiel, donc c'est encore un petit peu différent, mais quand bien même, c'est aussi assez proche. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi, que tu es bien reposée après cette folle journée d'hier. Et quand j'ai terminé ma formation de sophro il y a quelques années, je me souviens le dernier jour, j'ai beaucoup pleuré, j'étais très triste, j'avais l'impression que j'aurais plus de repères, j'avais fait des rencontres très fortes, enfin c'était horrible la fin de cette formation. Et depuis ça, à chaque fois que j'ai eu un accompagnement ou quelque chose comme ça qui s'inscrivait dans la durée et où il y avait des rencontres fortes comme ça, les fins, c'était quand même quelque chose de difficile. Et là, quand j'ai terminé ces 3 mois d'accompagnement avec Marie qui est là et qui me regarde, je l'ai vécu complètement différemment. Parce que j'ai compris, enfin, que ce n'était pas la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose de nouveau. Et du coup, alors il y avait de l'émotion, évidemment, parce que c'est 3 mois qu'on a passé ensemble avec un groupe de femmes, avec des liens qui étaient très forts. Et voilà, dans ces groupes, on partage des choses très intimes. Il y a un niveau de confiance qui est là. Et évidemment qu'il y a de l'émotion, mais je n'étais pas du tout dans cette tristesse, en fait. Et le vivre comme ça, ça a été vraiment quelque chose de très très beau pour moi, parce que j'ai fait un retour en arrière sur toutes ces fins que j'avais vécues et que j'avais tellement mal vécues. Et j'étais malheureuse les jours qui suivaient et j'avais beaucoup de mal à passer à autre chose. Parce que je ne me faisais pas confiance et je pense que c'est beaucoup lié au fait que je me faisais pas confiance et que j'avais pas confiance au fait sur ce qui allait arriver après. Et ça vient évidemment avec l'expérimentation. Et je sais aujourd'hui que quand quelque chose comme ça se termine, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Et parce qu'on est prêt à les accueillir. Mais moi, je me positionnais pas du tout dans cette confiance, en fait. J'étais vraiment dans le fait que quelque chose se terminait et il y avait un espèce de vide après qui m'effrayait beaucoup. Tandis que là, mon regard a changé sur ça maintenant, et le vide qui arrive après, je me dis mais ce vide, il va être rempli de nouvelles choses. Alors, je dis pas qu'il faut stopper. Parfois, on renouvelle un accompagnement, on repart sur autre chose parce que on a d'autres besoins ou d'autres envies. Là, actuellement, j'ai plus de coaching en route. Et pour l'instant, j'ai encore énormément de choses à intégrer et à appliquer et surtout à intégrer. Ça va me demander encore du temps. Donc vraiment, je ressens pas le besoin d'avoir un coaching spécifique. Voilà, que je reprendrai pour moi en ce moment.
Mais il y a des nouvelles choses qui se sont présentées. Cet après-midi, je vais être sur un atelier sur quelque chose que je découvre. Je vous en reparlerai sans doute. Et puis c'est d'autres choses qui s'ouvrent finalement et qui sont là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai senti. Ça a fait partie de la transformation de ces derniers mois, plus particulièrement. Et voilà, d'élever son niveau de confiance, de conscience et du coup de confiance dans l'univers, dans la vie, ce qu'ils peuvent nous apporter, et aussi en nous, à notre capacité de créer des rencontres, de créer des opportunités et d'aller, entre guillemets, remplir le vide qui s'est créé avec autre chose et avoir confiance dans le mouvement, dans ce mouvement de la vie, finalement, qui est toujours là. Et ça nous permet vraiment de vivre ces fins d'une manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, et de les accueillir aussi dans la joie. Même s'il y a de l'émotion, je pense que c'est normal qu'il y ait de l'émotion et qu'il y ait aussi peut-être un petit peu de tristesse. C'est normal et c'est humain. Mais très franchement, j'ai souvenir de m'être mise dans des états qui étaient complètement disproportionnés. Parce que quelque chose se terminait, parce que je laissais juste mes peurs me dire mais qu'est-ce qui va se passer après? Et je savais pas. Et même là, quand cet accompagnement de 3 mois, je sais pas ce qui va se passer après. Je sais pas, c'est factuel, mais par contre, je sais que ça va être des belles choses, que ça va être ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi. Et je sais aussi que je suis capable d'accueillir et de créer ce qui va arriver après. Et ça change tout, en fait. Ça change tout dans notre manière de vivre les choses, dans notre manière d'accueillir ce qui va se passer après. Parce que l'univers a horreur du vide et il y a des choses qui viennent se faire naturellement, se créer naturellement. Et il y a des nouvelles opportunités qui sont arrivées pour moi, découvrir de nouvelles choses suite à ce coaching, et aussi voilà, moi aussi me laisser le temps d'intégrer, parce que je ressens vraiment que j'ai besoin encore d'intégrer tout ce qui s'est joué pendant ces 3 mois, et j'ai confiance en ma capacité aussi à continuer ce chemin d'évolution avec mes propres ressources, en étant uniquement dans mes propres ressources. Et on n'a pas besoin d'être coaché. Ça part toujours... c'est ce qui est plus sain, à mon sens, c'est que ça doit partir d'un désir, d'une envie, mais fondamentalement, on a besoin de rien ni de personne, on a vraiment tout en nous. Et avoir conscientisé et compris ça change tout dans la manière d'accueillir des choses, dans la manière de les vivre, et d'être beaucoup plus serein, et d'être beaucoup dans l'instant aussi. Parce que avoir cette peur de la fin m'amenait à beaucoup l'anticiper et à ne plus profiter finalement de ce qui était là dans le présent. Ma dernière journée de formation en sophro, j'étais uniquement dans cette projection de « Ah bah aujourd'hui c'est la dernière, c'est fini, je suis triste, ça se termine, j'ai pas envie que ça se termine. » Enfin, j'étais connectée à cette tristesse d'anticiper un événement qui allait arriver. Et je me suis coupée du coup de beaucoup de choses que j'aurais peut-être pu vivre d'une manière beaucoup plus agréable pendant cette dernière journée, de profiter, de passer des bons moments avec les gens qui étaient là. Alors, très honnêtement, j'ai pas de souvenir précis de comment s'est passée cette dernière journée. Je me rappelle surtout que j'étais uniquement dans ma tristesse. Et je trouve ça franchement dommage parce que voilà, les fins sont surtout les débuts de nouvelles choses. Et aujourd'hui, voilà, j'ai cette confiance dans ce que la vie va m'amener, dans ce que je suis capable de créer, de provoquer en termes d'opportunités, en termes de plein de choses.
Et du coup, ces fins sont beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables et je profite du coup beaucoup plus de ce qui se passe au présent. Et alors après, ça demande voilà, d'avoir expérimenté certaines choses, de s'autoriser à jouer avec ce que l'univers peut nous apporter et de jouer aussi avec ce vide qu'on va créer pour laisser entrer de nouvelles choses. Et ça demande aussi de parfois accepter d'être un petit peu dans l'inconnu de ce qui va arriver. Mais c'est là qu'on a les plus belles surprises, c'est là qu'on a plein de belles choses qui se passent et vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas et surtout que là, l'accompagnement se terminait, on est arrivé sur le mois de septembre qui est une énergie complètement différente. Je pense qu'on est nombreux à sentir ces énergies de septembre qui viennent pas mal chambouler beaucoup de gens. Et moi, je le sens, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et je suis capable de créer parce que même s'il me reste beaucoup de choses à intégrer, j'ai aussi compris énormément de choses et je sais que j'ai cette capacité par moi-même de créer ces nouvelles choses, de les mettre en place en étant à l'écoute de moi, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, en étant à l'écoute de mes envies, de mes désirs. Et on se fait pas assez confiance, alors qu'en fait, à partir du moment où on se fait confiance, les choses arrivent beaucoup plus naturellement et avec beaucoup plus de fluidité. Et je me faisais cette réflexion ce matin parce que j'ai tellement mal vécu pendant tellement longtemps les fins. Et la fin, clairement, n'est que le début de quelque chose de nouveau. Et c'est une question d'ouverture aussi, de s'ouvrir, de s'autoriser à aller dans ce vide, mais à y aller dans la joie et d'être ouvert à ce qui peut arriver et de comprendre que la fin de quelque chose n'est que le début de quelque chose de nouveau. Et aborder les choses de cette manière-là, vraiment, ça change tout. Et je voulais vous le partager parce que je reviens de loin là-dessus et aussi parce que voilà, on crée des liens très très forts. Que ce soit sur un coaching individuel ou un coaching de groupe, on crée des liens très très forts avec les personnes qui sont là parce qu'on a des échanges quasiment quotidiens. C'est vrai que les coachings, autant de groupes ou individuels, on a un lien presque quotidien avec les personnes qui sont là pendant plusieurs mois et du coup ça crée une proximité qui est hyper importante. Enfin, ils sont au cœur de nos vies, ces gens-là, pendant cette durée, pendant ces accompagnements, et d'un coup, c'est beaucoup moins. Donc, ça peut être un petit peu difficile, mais au final, quand on a trouvé ce qu'on était venu chercher, et qu'on a cette confiance que tout va bien aller, même si sur le papier, ça se voit pas encore, mais rester dans la confiance que tout va bien aller, qu'on est capable de créer, qu'on est capable de créer les opportunités, qu'on peut avoir confiance dans notre pouvoir créateur et notre capacité à accueillir ce qui va se présenter, à lui ouvrir grand les bras, et bien là ça change tout. Et moi ça a tout changé et je sais que je vivrai plus aussi mal les fins d'accompagnement. Je le savais déjà pendant celui que j'ai vécu le dernier et ça s'est confirmé et du coup c'est beaucoup plus riche parce que je retiens aussi beaucoup plus de belles choses et ça change vraiment les souvenirs concrets par rapport à ça. Donc voilà, ça me semblait important là tout de suite de vous partager ça parce que j'y ai pensé tout à l'heure et je me dis waouh, c'est le jour et la nuit entre la manière dont je vivais ces choses-là il y a quelques années et dont je les vis aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon partage du jour.
Et sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon dimanche, une très très belle journée. Moi, j'ai un bel atelier en ligne cet après-midi. Je suis super contente et très curieuse de découvrir ce qui va se passer et ce qui va en ressortir. Et je vous dis à demain pour le live quotidien. Très belle journée à tous.